Le roi Charles III a reconnu, même si cela a été fait de manière indirecte, les appels croissants de plusieurs anciennes colonies britanniques qui souhaitent examiner en profondeur le rôle de la Grande-Bretagne dans la traite transatlantique des esclaves. Lors d'un sommet des pays du Commonwealth qui s'est tenu à Samoa vendredi, le roi a souligné l'importance de tirer des leçons du passé tout en admettant que certains aspects de l'histoire demeurent douloureux et continuent d'affecter les relations modernes. Dans ses déclarations, Charles III a déclaré: aucun d'entre nous ne peut changer le passé, mais nous pouvons nous engager de tout cœur à en tirer les leçons et à trouver des moyens créatifs pour corriger les inégalités qui perdurent. Cette affirmation, bien qu'elle marque un pas en avant, a également été perçue comme une esquive des demandes explicites de réparation financière formulées par certains dirigeants, en particulier ceux des nations caribéennes, qui souhaitent que le Commonwealth reconnaisse ouvertement les injustices du passé. Le roi a écarté les sollicitations visant à discuter de la question des réparations dans la déclaration finale du sommet, plaidant plutôt pour une approche axée sur l'unité et le respect. Il a insisté sur le fait que, face aux défis mondiaux contemporains, il était crucial pour les membres du Commonwealth de choisir un langage qui favorise la communauté plutôt que la division. Il a déclaré: alors que nous regardons le monde et considérons ces nombreux défis profondément préoccupants, nous choisissons au sein de notre famille du Commonwealth le langage de la communauté et du respect et rejetons le langage de la division. La manière dont la Grande-Bretagne gère son héritage de la traite transatlantique des esclaves est perçue comme un test décisif pour le Commonwealth et sa capacité à évoluer et à s'adapter aux attentes contemporaines. Alors que d'autres nations européennes et diverses institutions britanniques commencent à faire face à leur passé et à reconnaître leur implication dans ce commerce inhumain, le Royaume-Uni reste en retrait, n'ayant jamais présenté d'excuses officielles pour son rôle dans la traite qui a conduit à la déportation de millions d'Africains vers les plantations des Caraïbes et des Amériques. Ce commerce a non seulement dévasté des vies individuelles, mais a également contribué à l'enrichissement de nombreux individus, familles et entreprises britanniques au cours des siècles. Des études récentes estiment que la Grande-Bretagne devrait envisager des compensations qui pourraient se chiffrer en centaines de millions, voire en milliers de milliards de dollars pour les descendants des esclaves. Ce sujet, qui demeure controversé, soulève des questions fondamentales sur la justice sociale, la réconciliation et la responsabilité historique et continue de nourrir des débats passionnés à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume-Uni. Alors que les discussions sur les réparations et la reconnaissance des injustices du passé se poursuivent, la position de la monarchie britannique sur ces questions sera probablement scrutée de près et pourrait avoir des implications importantes pour les relations entre la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.